Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Insécurité grandissante sur l'autoroute à péage, Eiffage au banc des accusés. L'Association des consommateurs du Sénégal fustige les manquements et demande des correctifs. Parallèlement, les automobilistes font les frais des coupeurs de route. Ils sont très souvent victimes d'agressions. L'asthme, une maladie à prendre au sérieux. 15 pneumologues pour 15 millions d'habitants. Le service pneumologie de l'hôpital Fann compte mettre l'accent sur la sensibilisation. L'Association des asthmatiques du Sénégal juge onéreux le traitement des malades et demande l'aide de l'État. La sous-brigade départementale du service d'hygiène de Rufisque a mis la main sur 13 tonnes de produits périmés. Ces derniers ont été retirés des boutiques lors des opérations de contrôle. Major Thiam Faye invite la population à être plus vigilante, surtout avec l'approche du mois de Ramadan. Plus de 9 millions de Sénégalais utilisent Internet, soit un taux de pénétration de 62%. Annonce du Premier ministre, le directeur général de l'ARTP annonce le démarrage de 3 opérateurs pour une meilleure distribution de l'Internet à moindre coût. L'accident tragique du chanteur Papis de Guelongal sur l'autoroute à péage suscite de nombreux débats. Le président de l'Association des consommateurs du Sénégal pointe du doigt les manquements d'Eiffage, tarifs chers, absence d'éclairage, divagation d'animaux domestiques, entre autres. Toutefois, Momar Ndao reste prudent et attend les résultats de l'enquête sur le décès avant de s'épancher sur la question. Elodie Guillot nous en dit plus. Ce qui s'annonçait comme l'une des plus grandes prouesses infrastructurelles du Sénégal est aujourd'hui en plein cœur des débats. Pour l'Association des consommateurs sénégalais, le pari de l'autoroute à péage est quasiment relevé, même si de grandes lacunes sont pointées du doigt. La société Eiffage est responsable de la sécurité sur l'autoroute. Elle doit mettre en place un certain nombre de dispositifs qui évitent qu'on retrouve sur la chaussée des corps étrangers, des choses comme ça. Nous sommes satisfaits de la qualité de la construction, nous sommes satisfaits de l'exploitation, mais nous ne sommes pas satisfaits des tarifs qui sont extrêmement élevés. Maintenant, avec ce qu'il y a aussi, nous ne sommes pas satisfaits qu'il puisse y avoir vraiment des animaux en divagation. Ça, c'est inacceptable. Sur toutes les parties qui ne sont pas en agglomération, même en Europe, il y a encore un débat parce que beaucoup de pays sont en train d'éteindre les lampes qui étaient déjà installées. Donc, il y a d'autres qui pensent qu'il faut les maintenir, mais ceux qui sont pour leur maintien sont de plus en plus réduits. Concernant les rumeurs de connivence avec l'État, l'ASCOSEN est claire. Nous ne sommes pas en connivence avec l'État, ça c'est un mauvais procès, mais c'est l'État qui a la charge de la défense des consommateurs. C'est une obligation de l'État. Donc nous, le travail que nous faisons, c'est un travail d'État. Grâce aux nombreuses réclamations de l'ASCOSEN, de nouvelles voies de péage sont actuellement en construction afin de faciliter la fluidité. Les Sénégalais déplorent l'insécurité sur l'autoroute à péage et les nombreux accidents dont certains ont entraîné mort d'hommes. Un collectif citoyen contre les abus de l'autoroute à péage vient de voir le jour. L'initiative compte dénoncer les manquements de la société Eiffage sur ses taxes routiers. Selon ses membres, ce combat interpelle toutes les autorités du pays. Ils exigent plus de transparence dans les contrats qui lient l'État à la société. On en parle à Adjaran Ndiaye. Suite aux nombreux accidents et l'insécurité notée sur l'autoroute à péage, un collectif citoyen est mis en place pour dénoncer les manquements de la société Eiffage. Ses membres estiment que la population a le droit de connaître les tenants et aboutissants du contrat d'État à cette société. C'est important, et ça c'est le droit à l'information pour tous les Sénégalais, que l'État publie les revenus qu'il tire de l'autoroute à péage, mais que Eiffage aussi publie les gains qu'il tire de l'autoroute à péage. C'est un partenariat public-privé, certes, donc il y a des exigences. Et je considère, au même titre que le secteur minier et le secteur extractif, que Eiffage est dans de l'extraction, parce que ce sont des derniers qui tirent des revenus des Sénégalais, de leurs proches. L'argent, c'est de la matière première qu'ils ramènent dans les banques, qu'ils ramènent placés au niveau international pour faire d'autres activités. D'ailleurs, ces Sénégalais sont prêts à se joindre au combat. Il faut qu'on sache ce qui se passe dans ce contrat, parce que ce n'est pas normal que l'autoroute à péage soit si chère et pas de lumière. En plus, si tu es en panne, ils refusent que tu accroches
ton véhicule à un autre. On dirait qu'ils sont là que pour leur propre intérêt. Ils ne travaillent pas pour l'État, imaginent qu'il y a de la lumière que là où ils sont. Il faut que les gens se mobilisent pour combattre cela. Moi en tout cas j'adhère. Selon l'initiateur, cela n'est pas une question de position ni de pouvoir. Autant on parle des contrats pétroliers et gaziers, autant l'autoroute et péage est plus important pour moi que ces contrats-là, parce que c'est quelque chose qui existe et où on est en train de tirer directement des ressources sur l'instant T. Donc pour moi, le combat est là et le combat sera permanent. Que je le porte ou que d'autres le portent, je sais très bien qu'il y a des Sénégalais qui sont avérés et j'interpelle aussi bien l'opposition, au lieu seulement de faire de tout pour dire qu'ils veulent être président de la République, que de montrer leur participation dans ce combat citoyen pour voir comment eux aussi, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont solutionner ce problème-là. Plus d'accidents sur l'autoroute à péage, tel est le cri de cœur de ces Sénégalais. Le collectif citoyen contre les abus de l'autoroute à péage est prêt à mener le combat et demande aux autorités de se pencher sur la transparence des contrats. Adjarendia et les malfaiteurs mènent aussi la vie dure aux chauffeurs. L'autoroute à péage est le point de repère pour des coupeurs de route. Au garage des taxis qui font la navette entre Patte-d'Oie et Rufisque, les automobilistes déplorent le phénomène. Selon eux, le manque d'éclairage public sur ces taxes est la source de la recrudescence des agressions. Ils alertent les autorités étatiques afin que des solutions soient vite trouvées. Un sujet d'Elhadj Moussabey. L'autoroute à péage, un véritable no man's land pour les malfaiteurs. Dans ce garage de taxi près de la passerelle à Patte-d'Oie, les chauffeurs témoignent du phénomène qu'ils vivent sur l'axe routier. L'autoroute à péage n'est pas sécurisée. Les gens y entrent comme bon leur semble. C'est un excellent repère pour les malfaiteurs. C'est tellement sombre que quand on y creve 5 minutes après, ils se présentent. Ils sont tout le temps en action. Et quand nous utilisons nos armes, on nous arrête. Et au cas contraire, ils peuvent nous blesser. Maintenant, nous ne savons plus quoi faire. Ces taximens rallient quotidiennement Rufisque et ses environs par le biais de l'autoroute à péage. Certains ont même pu faire les frais des coupeurs de route. Un de nos camarades chauffeurs a été poignardé la fois dernière. Il en a même perdu une jambe. Il y a des axes où, s'il vous arrive d'y tomber en panne, avant de dévier, les véhicules vous tombent dessus. Un jour, j'ai croisé 6 véhicules qui se sont heurtés faute d'éclairage. À l'origine du phénomène, le manque d'éclairage public. Les chauffeurs décrivent le mal. Que cela soit sur le péage ou ailleurs, l'éclairage public ne marche qu'en guise de la politique. Notre demande la plus pressante demeure l'éclairage public. Ils font payer les chauffeurs. Ils ont donc le devoir de nous éclairer la route pour la sécurité des chauffeurs et des usagers. Ce n'est pas que sur l'autoroute à péage que l'éclairage public fait défaut. Certains artères de la capitale souffrent également de ce besoin qui ouvre la voie aux délinquants pour dérouler leur sale boulot. Parlons santé, l'asthme, une maladie à prendre au sérieux. Plusieurs personnes sont touchées par cette affection respiratoire. Certaines n'en ont même pas conscience. La célébration de la journée mondiale de l'asthme est une occasion pour le service pneumologie de l'hôpital Fann d'informer, éduquer et communiquer avec les patients ainsi que leur entourage familial et professionnel sur la maladie. La pompe est le premier élément à utiliser pour sauver un asthmatique en cas de crise. Cependant, l'association des asthmatiques du Sénégal juge onéreux le traitement et demande l'aide du gouvernement. Les détails avec Ndeye Fatimlo. Nous sommes beaucoup dans l'association parce que chaque année, il y a des membres qui viennent toujours. Ce qui montre que chaque année, le nombre d'asthmatiques augmente. En 2015, 235 millions d'asthmatiques ont été enregistrés dans le monde. Le service pneumologique de l'hôpital Fann reçoit de plus en plus de patients. Cette information, il faut qu'elle soit continue dans le temps, il faut qu'elle soit continue et qu'elle soit accessible aux populations pour qu'ils puissent connaître leur pathologie, qu'ils puissent prendre en charge leur pathologie, mais également pour qu'il y ait une implication de la communauté, donc la famille, l'entourage direct
direct ou l'entourage indirect, qu'il y ait une implication de tous les acteurs par rapport à la prise en charge de cette maladie. On assiste à une banalisation de cette maladie du fait de sa méconnaissance par le patient et son entourage professionnel ou familial. Pour cette année, la célébration de la journée mondiale de l'asthme est axée sur l'information, la communication et l'éducation pour changer la donne. Sur 100 patients, nous avons environ une dizaine qui viennent pour des crises d'asthme. En se basant sur les chiffres du ministère de la Santé, on est à plus de 200 000 patients qui consultent dans les structures de santé périphériques pour des pathologies, pour un asthme et qui sont traités pour asthme. Donc c'est vous dire qu'il y a une ampleur importante et c'est une ampleur qui est sous-estimée et qu'il est important qu'on ait des statistiques par rapport à cette maladie. L'asthme, une maladie incurable marquée par des crises, la pompe est le premier secours de l'asthmatique avant d'être consulté par un médecin. La prise en charge va démarrer au lieu où a démarré la crise, avant que le patient n'arrive à l'hôpital. Et les médicaments les plus importants, c'est la pompe. Et c'est la pompe qui permet de lever cette crise d'asthme et d'ouvrir les voies respiratoires pour pouvoir sauver le patient. Donc il est extrêmement important que le patient asthmatique ait toujours dans sa poche cette pompe qui permet de le sauver. Les malades demandent à ce que leurs médicaments soient subventionnés car le traitement est onéreux. Tous les médicaments qui sont chers, qui coûtent cher, qui nous diminuent ça et on nous donne des moyens pour avoir des médicaments parce que vraiment on est fatigué. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter ces médicaments. Ce sont une maladie qui est coûteuse. Malgré que le taux de prévalence de l'asthme augmente de plus en plus, il reste une maladie très négligée. De plus, la ressource humaine fait défaut. Il existe très peu de pneumologues au Sénégal, 15 en tout répartis dans peu de régions. Des protocoles de prise en charge de la crise d'asthme ont été rédigés pour permettre à toutes les structures sanitaires de sauver des vies. Je l'ai annoncé en titre, 13 tonnes de produits périmés ont été saisies par la sous-brigade départementale de services d'hygiène de Rufisque, estimée à un peu plus de 15 millions de francs CFA. Ces produits qui étaient destinés à la consommation des populations ont été retirés des boutiques lors d'opérations de contrôle. Ils seront incinérés. Major Thiam Faye lance un appel à l'endroit des populations afin qu'elles soient un peu plus vigilantes, surtout avec l'approche du mois de Ramadan. Le voici au micro de Mme Antendiabe. Bon, la quantité qu'on a aujourd'hui, c'est évalué à 11 tonnes 500, d'une valeur de 15 650 000 francs. Ce sont des produits périmés sélectionnés qui recensés dans tout le département de Rufisque. Les causes que nous donnons, nous demandons aux ménages. Les gens qui savent lire doivent quand même voir que la dette la dette est périmée. Si tu ne sais pas lire, tu peux chercher un gars qui sait lire et il va te dévier. Le Ramadan, c'est pour bientôt. À Thiès, le comité de concertation du croissant lunaire a réuni les différents acteurs de la Oumma islamique afin qu'ils échangent pour essayer de trouver des techniques leur permettant d'harmoniser les positions pour un démarrage à l'unition du mois béni. La finalité est de tout faire pour que les fêtes de l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir soient célébrées dans l'unité. Suivons l'un des membres du comité, Mohamed Mbaye, au micro de Daoud Tchandouma. Nous avons vu que à chaque fois que il y a un événement religieux tel que la Korité, la Tabaski, il y a toujours une divergence entre les musulmans. Et nous avons vu que est-ce que nous devons rester les bras croisés sans faire quelque chose? Non. On a jugé un peu nécessaire de se concerter, d'arrondir les divergences afin de pouvoir trouver un consensus. On avait une commission qui se chargeait dans le département de scruter le croissant. Maintenant, nous avons vu qu'il y a d'autres sensibilités qui sont là et qui s'intéressent au croissant. On est allé les voir pour s'asseoir autour d'une table et de trouver un consensus pour arrondir, disons, les angles. Et on s'est mis d'accord de constituer un comité maintenant qui intègre toutes les sensibilités pour pouvoir ensemble scruter disons, le croissant et donner une information qui sera, disons,
constitué le maximum de consensus. On s'est mis d'accord de changer, disons, la méthode qu'on adoptait auparavant. Maintenant, au lieu de donner directement l'information, maintenant on se concerte d'abord avant de divulguer l'information dans le public. Et nous changeons de registre. Le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal se chiffre à 62%, soit plus de 9 millions de personnes. Révélation faite par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne lors du sommet africain de l'Internet. Pour le chef du gouvernement, cet outil est devenu un catalyseur déterminant pour le développement économique de l'Afrique. Le directeur général de la RTP a annoncé le démarrage de 3 opérateurs pour une meilleure distribution de l'Internet à moindre coût. Les éclairages de Côte d'Indiaye. Dakar, capitale de l'Internet africain, pendant 2 semaines. La capitale sénégalaise abrite le sommet africain de l'Internet. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne revient sur l'importance des technologies de l'information et de la communication dans le développement économique des pays africains. Le sommet africain de l'Internet arrive à point nommé pour contribuer au renforcement des capacités des acteurs du numérique, issus aussi bien du public que du privé. Ce sommet favorise ainsi la mise en place de conditions idoines susceptibles de booster les investissements dans le secteur de l'économie numérique et des autres secteurs prioritaires. Le directeur général de la RTP annonce le démarrage de 3 fournisseurs pour un meilleur accès à l'Internet. La marche est engagée et notre pays s'inscrit dans cette dynamique-là à travers le numérique, le grand projet du ministère du secteur qui est un projet Horizon 2025 et qui va permettre de doter définitivement notre pays de toutes les infrastructures permettant à l'Internet de se développer. Vous savez, il y a de cela quelque temps, nous avons procédé au lancement commercial des fournisseurs d'accès à Internet qui sont venus compléter le paysage, qui sont venus renforcer l'écosystème des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Ce sommet a servi aussi de tribune au chef du gouvernement pour saluer les efforts consentis par l'État du Sénégal dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement du Sénégal s'engage à faciliter l'accès à Internet partout au Sénégal et ce, à moindre coût. Et nous en venons au chapitre politique. Modou Diagne Fada, Abdoulaye Baldé, Samba Bathily, Déthié Diouf et Modou Fall ont décidé d'accorder leur violon pour la présidentielle de 2019. Ces leaders de l'opposition ont mis sur pied la coalition pour une alternative démocratique d'ISO, une formation politique bâtie autour d'un pacte d'unité, de progrès et de solidarité. Toutefois, ils n'ont pas manqué de fustiger la gestion de l'autoroute à péage devenue un mouroir pour les usagers à cause d'un défaut d'éclairage. Mansourso a assisté au lancement. L'esplanade de la place du souvenir africain, finalement transformée en présidium par ces leaders de l'opposition. Une rencontre initialement prévue à l'intérieur de cette salle, mais elle s'est révélée trop exiguë pour contenir tout ce beau monde venu assister au lancement de la coalition pour une alternative démocratique d'ISO. Aujourd'hui, nous venons de monter une coalition électorale qui s'appelle Coalition pour une alternative démocratique d'ISO, qui est une coalition électorale, et nous avons décidé ensemble, les 5 partis qui la composent pour l'instant, bien entendu ça va s'agrandir dans les jours qui viennent, nous avons décidé d'unir nos forces, de faire une stratégie commune et d'avoir une candidature commune à l'élection présidentielle. Comme les 5 doigts de la main, Modou Diagne Fada, Abdoulaye Baldé, Déthié Diouf, Samba Bathily et Modou Fall comptent cheminer ensemble pour la prochaine présidentielle. Et qui pour diriger cette coalition? La question semble bien ne pas être à l'ordre du jour. Nous allons, comme vous l'avez dit, nous allons mettre un comité qui va réfléchir sur une candidature commune, qui va nous faire des propositions. Et bien entendu, l'ensemble des leaders s'est engagé à respecter ces propositions le moment venu. L'autoroute à péage, cette infrastructure conçue et financée par l'État du Sénégal est mise en construction par une entreprise privée étrangère et sous le feu des projecteurs.
non pas parce qu'elle s'illustre par une bonne prestation de service, mais parce qu'elle est devenue aujourd'hui un mouroir pour les usagers, par défaut d'éclairage. Moi-même, j'étais victime de cette autoroute. J'ai fait un accident quasi mortel sur cette autoroute. Et jusqu'à présent, nous avons tiré la sonnette d'alarme, il n'y a aucune solution. Donc les problèmes sécuritaires sont des problèmes fondamentaux, c'est des problèmes qui engagent la vie des Sénégalais, c'est des problèmes sur lesquels je pense qu'on ne doit pas badiner et sur lesquels aussi un consensus national doit se construire. Ces leaders réunis autour de la coalition pour une alternative démocratique dissous se sont aussi prononcés sur la crise casamassaise. L'appel du chef de l'État pour des concertations sur les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal. Ils attendent d'être officiellement saisis pour voir quelle posture adopter. Le mouvement national de la jeunesse républicaine tacle sévèrement la COJER et le maire. Selon son coordonnateur, ces structures ne défendent pas suffisamment le chef de l'État alors qu'elles sont subventionnées. Le mouvement se fixe comme objectif de vulgariser les réalisations du président Macky Sall. Leur porte-parole, Idrissa Sow, s'exprime au micro de notre reporter. Nous serons très décisifs. Être décisif, c'est le jour des votes. Nous allons voter décisivement. Nous allons apposer un vote qui va réélire le président Macky Sall. Nous avons en notre sein un électorat conséquent, déjà. Le MNGR est né pour défendre le président Macky Sall. À un moment donné, la COJER, le maire, les mouvements qui étaient là, les mouvements qui avaient les financements, les dotations, les dons, qui avaient les moyens de défendre le président étaient absents. C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, nous nous sommes révoltés pour nous construire un bouclier pour accompagner, défendre et réélire le président Macky Sall. Car la COJER a des moyens et la COJER ne défend pas le président, pas Macky Sall. Elle défend mais pas adéquatement le président Macky Sall. Nous comptons défendre adéquatement le président Macky Sall avec la force de la réglementation, tout simplement. Pendant ce temps, la COJER de Keur Massar est divisée en deux camps. Des proches du maire, Moustapha Meng, ne reconnaissent plus Mohamed Sagne comme coordonnateur communal. Une situation liée au bras de fer qui oppose le maire aux responsables des jeunes. Le président du mouvement pour la rénovation et l'émergence de Keur Massar appelle à l'unité. Une nouvelle permanence a d'ailleurs été construite pour la massification du parti au pouvoir. Abdoulaye Wanyanga s'est rendu sur place. Regardez. Les jeunes de l'APR dans la commune de Keur Massar sont divisés. Une nouvelle COJER a été mise sur pied pour contrecarrer celle dirigée par le coordonnateur communal Mohamed Sagna. Ce dernier accuse le maire Moustapha Mbeng de comploter contre lui. Aujourd'hui, nos camarades ont tenu une assemblée générale, disent-ils, pour élire une nouvelle COJER dans un parti politique. Et celui qui se réclame coordonnateur de l'APR Keur Massar, c'est lui-même qui a ordonné donc cette assemblée générale. Dans quel pays sommes-nous? Cette situation est provoquée par les querelles de positionnement qui secouent le parti au pouvoir à Keur Massar. Mohamed Sagna interpelle le chef de l'État sur la question. Donc nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités et de recadrer M. le maire Moustapha Meng. Le président du mouvement pour la rénovation et l'émergence de Keur Massar, lui, à son tour, appelle à l'unité. Il a, à cet effet, ouvert une permanence dans la commune pour la massification de l'APR. Nous sommes là pour que le président de la République soit réélu dès le premier tour en 2019. Et nous serons ici toujours pour apporter notre touche à l'APR de Keur Massar. L'Alliance pour la République à Keur Massar est menée par des guerres de positionnement, une affaire qui risque de compromettre la victoire de Benno Bokk Yakaar dans la commune. Direction Bourg, l'Alliance des citoyens engagés prône une alternative générationnelle à la tête du pays. Pour eux, c'est le seul moyen pour faire émerger le Sénégal. Le mouvement constitué principalement de jeunes a d'ailleurs déploré les nombreux morts en mer dus à l'immigration clandestine. Voilà, j'y arrive. La CE a fait face à la presse ce dimanche. Nous rejoignons Mamadou Diop. Constituée principalement de jeunes, l'Alliance des citoyens engagés se positionne pour une alternative générationnelle à la tête du pays.
prenons une alternance générationnelle. Parce qu'on a vu que depuis le temps de Senghor, parce que ce sont les mêmes hommes politiques qui gravitent autour de la politique. Et depuis là, il n'y a rien qui a changé. Donc pourquoi pas la jeunesse ne peut pas s'engager de façon politique à apporter donc des solutions. C'est pourquoi nous misons sur la jeunesse, donc l'engagement de la jeunesse, donc l'engagement des citoyens pour en réalité donc concrétiser cette volonté-là, cette volonté d'avancement, d'évolution du Sénégal. Et pour atteindre son objectif, le mouvement travaille pour rassembler tous les jeunes autour de l'essentiel. Par la communication, par la sensibilisation, mais également aussi par des actions concrètes. Je dirais que l'engagement citoyen est une clé de réussite de cette mission-là. Parce qu'on ne peut pas développer le Sénégal sans autant que les citoyens donc soient engagés. C'est pourquoi nous misons sur la citoyenneté, sur l'engagement des citoyens pour en réalité donc concrétiser cela. Les membres de l'Alliance des citoyens engagés n'ont pas manqué de déplorer l'absence de politique d'emploi adéquate de l'État pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Donc notre mot à dire, donc cette immigration clandestine, il faut l'analyser et analyser les causes qui font que les jeunes donc partent à la déperdition. C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir au Sénégal. Donc s'ils avaient le choix, ils doivent rester au Sénégal. Maintenant, donc, en l'absence de travail, en l'absence de moyens de subsistance, ils sont obligés de s'aventurer pour pouvoir en réalité essayer de trouver quelque chose dans l'Eldorado qui n'existe même plus. L'Alliance des citoyens engagés a choisi Mbour pour célébrer son premier anniversaire. Une occasion pour les membres du mouvement de décliner leurs objectifs, mais également de tracer leur stratégie de travail. Retour à Dakar, la capitale abrite la 9e assemblée du mouvement mondial pour la démocratie. Plus de 300 activistes seront échangés sur les menaces croissantes de la démocratie et réfléchir sur de nouveaux partenariats stratégiques pour le renouveau démocratique. Les tendances qui affligent les démocraties du monde feront l'objet de débats. La grande corruption, la violence extrémiste, la propagation de la désinformation, entre autres. La directrice exécutive du Conseil consultatif du mouvement au micro de Moussa Bey. C'est 350 militants de la démocratie, activistes universitaires, mais aussi partenaires techniques au développement, donc qui viennent de 100 pays à travers le monde, qui réfléchissent ensemble autour de cette thématique qui est la construction d'un nouveau partenariat pour renouveler, parce qu'en fait on parle du renouveau de la démocratie. Je pense qu'à l'orée du 9, nous aurons les réponses. Le World Movement for Democracy suit ce qui se passe à travers le monde et le Sénégal a enregistré 2 alternances démocratiques sans effusion de sang, ce qui est très important et ce qui fait que le Sénégal est un modèle, est perçu comme un modèle de démocratie en Afrique. Et pour que cette démocratie perdure et que ce leadership, nous le tenions, nous avons tout fait pour que ça soit organisé au Sénégal. De la culture pour boucler ce journal biennal de l'art contemporain. Les mômes ne sont pas en reste. Ce grand rendez-vous constitue pour les tout-petits un moment de partage et de plaisir. Ils en profitent pour exposer leur savoir-faire à travers la peinture. Des ateliers sont mis à leur disposition pour les accompagner. Objectif, montrer au grand jour leur talent et promouvoir l'art contemporain africain. Le directeur artistique appelle tous les enfants pétris de talent à se joindre à eux. Yamakoli est au monument de la Renaissance. La deuxième édition de la Biennale internationale des mômes, un événement artistique et culturel. Elle a pour thème enfance et éducation artistique. Un rendez-vous qui a vu la participation de bon nombre d'enfants. L'objectif est de valoriser le patrimoine culturel. Le fait que les mômes se sentent participer, c'est ça qui est important. Parce qu'on ne doit pas oublier que la Biennale des mômes, cette année, c'est la 2e édition. Et aussi,